monnaie fiduciaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, fiduciaire, ça repose sur le latin fiduciare, qui veut dire confiance. Donc, c'est une monnaie qui repose sur la confiance. Pourquoi introduit-on la confiance dans les histoires monétaires? Eh bien, parce que sur votre billet de banque, qui est un exemple de monnaie fiduciaire, vous avez une valeur faciale. Il est écrit 10 €. Et que tout le monde, tous les possesseurs de ce billet, ont la croyance que ce billet vaut 10 €. Ça veut dire qu'il leur donne l'équivalent à une marchandise de 10 €. Et nous avons raison de croire ça, puisque dans les faits, nous pouvons acheter 10 € de marchandises avec notre billet. Simplement, cette valeur faciale, elle ne correspond pas à la valeur intrinsèque du billet. C'est-à-dire, quelle est la valeur d'un billet? C'est son coût, c'est le coût du papier, c'est le coût de l'impression, et que la valeur d'un billet, c'est quelques centimes d'euros. Mais nous ne croyons pas que le billet vaut quelques centimes d'euros, puisque l'État qui l'émet nous garantit qu'il vaut ce qui est écrit dessus, 10 €. Entre parenthèses, des fois il nous le garantit, des fois c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement d'inflation qu'en vérité, le billet ne vaut plus 10 € parce que les prix ont tellement augmenté que ce que l'on payait 10 € avant, on va le payer 20 maintenant. Donc en fait, le billet, c'est comme s'il valait plus que 5 €. Mais hormis ces cas d'inflation, eh bien, effectivement, c'est la puissance émettrice, l'État généralement, qui garantit la valeur de la monnaie, et donc nous croyons que ce billet vaut 10 €. Nous avons donc confiance dans l'autorité monétaire qui nous affirme la valeur faciale du billet de banque. Voilà pourquoi cela repose sur la confiance. Alors c'est le cas, je parle des billets de banque évidemment, mais c'est aussi le cas des pièces de monnaie, en tous les cas de nos pièces de monnaie à nous, en métal vulgaire. Il est hors de question que notre pièce de 1 centime d'euro coûte plus d'1 centime d'euro. Donc ça, vous voyez à peu près le coût d'une pièce de monnaie. C'est donc extrêmement faible. Donc les pièces de monnaie sont aussi de la monnaie fiduciaire parce que la quantité de métal qu'il y a dedans et le coût de la fabrication, eh bien, ne représentent absolument pas la valeur faciale de la pièce. Alors le billet de banque, lui aussi a une histoire un peu compliquée, il remonte à très très loin. Et en gros, on peut dire qu'il a une histoire en 3 étapes. Alors d'abord, la première apparition du billet, eh bien, c'est un particulier dépose de l'or dans une banque, par exemple, qui correspondait à des banques au Moyen-Âge, puisque ça existe dès la fin du Moyen-Âge. Eh bien, le banquier va lui remettre un papier certifiant son dépôt d'or. Ça va être signé, donc en fait, le banquier signe une reconnaissance de dette, ça donne droit à celui qui porte le papier de récupérer le stock d'or qui est mentionné sur le papier. Et vous comprenez bien que soit effectivement la personne qui détient le papier peut attendre et quand elle a besoin de l'or, elle va le chercher chez le banquier, et donc contre le papier elle récupère son or, soit elle va payer un tiers avec ce papier, et ce tiers ira chercher le stock d'or à la banque. Donc vous comprenez que ce certificat de dépôt, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce certificat de dépôt, eh bien il sert déjà comme moyen de paiement. C'est-à-dire qu'il a déjà la fonction d'un billet de banque. Donc ça c'est la première forme que l'on ait connue. La deuxième forme, beaucoup plus évoluée, là, les gens détiennent la monnaie sous la forme qu'ils veulent, et notamment sous la forme de billets. Simplement, on leur garantit que quand ils veulent, leurs billets pourront être changés selon une certaine quantité d'or. Donc, à tout moment, le billet est convertible en or. Enfin, et on arrive donc à l'époque moderne, eh bien, le billet de banque devient inconvertible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au banquier d'échanger son argent, ses euros, contre de l'or. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intervenir sur un marché financier pour acheter de l'or avec votre argent. Mais il n'y a pas de change garanti
au niveau des institutions bancaires de vos euros en or, bien évidemment. Donc, on dit à ce moment-là que le billet de banque a un cours légal, c'est la loi qui l'impose, hein, on est obligé de le recevoir comme moyen de paiement, il a un cours légal et forcé, c'est-à-dire que on est obligé de le prendre et qu'on n'a pas à attendre de contrepartie particulière. Hein, donc c'est un peu de la confiance arrachée, ce que je suis en train de vous raconter là. Hein. Donc voilà un petit peu les stades de construction du billet de banque.